Il y a beaucoup d'hommes qui ont abandonné l'idée d'être heureux, qui vivent vraiment comme des robots et qui s'interdisent quelque part de trouver le bonheur, qui n'arrivent pas à le trouver pendant longtemps, j'en ai fait partie. Pendant, on va dire, la plus grosse partie de ma vie, la première partie de ma vie. Et peut-être que toi aussi. Et depuis quelques années, depuis que j'entreprends, en fait, je suis aussi dans la course pour le bonheur. Est-ce que ça va me rendre heureux de faire de l'argent, d'avoir accès à des choses matérielles? Et je pense que je suis arrivé au bout d'une réflexion, même si en réalité on n'arrête jamais de réfléchir. Et je suis pas du tout de ceux qui vous diront que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais cette question, elle me travaille beaucoup. Je suis dans une période de ma vie où j'y pense de plus en plus. Parce que pour ceux qui entreprennent, vous le savez, pendant des années, c'est que du sacrifice. C'est que du... je me retiens des plaisirs de la vie, de manger. Quand je dis manger, c'est évidemment se faire plaisir dans des beaux restaurants, avec de la nourriture de qualité, les vacances, je me prive de vacances. Euh, Et même aujourd'hui, je me rends compte que j'ai encore du mal à profiter de ces choses-là. Mon esprit, il est toujours ailleurs, toujours occupé ailleurs. J'ai réussi à ne plus être attaché au passé. Alhamdoulilah, je me suis défait de ça, mais je suis toujours dans une espèce d'anticipation et j'y travaille, tu vois. Et du coup, cette question d'être heureux, du bonheur, elle est fondamentale. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui rend vraiment heureux? Aujourd'hui, j'ai de l'argent. Aujourd'hui, je peux faire à peu près ce que je veux. Je veux dire, j'ai pas ces contraintes liées à je peux pas me le permettre, tu vois. Euh, Néanmoins, j'ai pas trop oublié d'où je viens non plus, tu vois. Par exemple, j'aurais du mal, et même si je le fais, hein, j'aurais du mal à acheter une grosse voiture, tu vois, un bolide, et être là, vous le montrer sur Instagram, etc., tu vois. Et cette réflexion, je suis allé chercher des réponses en fait, hein, dans des livres, sur YouTube, dans le Deen, je suis parti. J'avais envie d'avoir une réponse, ou au moins un début de réflexion, sur lequel je pouvais m'accrocher pour répondre à cette question du bonheur. Et effectivement, l'argent, c'est pas le bonheur qui l'achète, c'est des moments de plaisir. Donc si toi aujourd'hui tu es à la recherche du bonheur et que tu te poses les mêmes questions que moi, il faut qu'on dissocie tout de suite le bonheur et le plaisir. Le plaisir, c'est lorsque tu vas manger un fruit, tu sais, quand tu coupes le jeûne et que ça te fait du bien, tu as des sensations en bouche, etc. Mais le plaisir, il dure pas. Le plaisir, il est ponctuel et c'est vraiment un pic. Et après, on se sent pas très bien. On a envie de recommencer, tu vois. Le plaisir, par exemple, ça peut être aussi de recevoir une certaine somme d'argent. Que ça soit ton salaire, là, tu étais dans le rouge, que ça soit un virement d'un client, etc. Et là, tu ressens, il y a une charge émotionnelle qui s'empare de toi, c'est ça le plaisir. Le plaisir, c'est quand tu as des relations intimes avec ton épouse. Voilà. Mais encore une fois, c'est quelque chose de passager. Une fois que j'ai eu le pic, ça y est, c'est fini. Donc le bonheur, qu'est-ce que c'est finalement? Je me suis longuement posé cette question-là, tu vois. Et en tant qu'homme, je pense qu'on est beaucoup à se la poser. C'est pour ça que j'ai pris la caméra et que je vous fais cette vidéo. Le bonheur, quant à lui, théoriquement, ça serait quelque chose de plutôt global. Il faut voilà, prendre du recul et c'est quelque chose de... C'est pas constant parce que... Si, je dirais constant en réalité. Je dirais que c'est quelque chose de constant, c'est un état en fait. Le bonheur, c'est un état. Euh, Et le bonheur, en fait, il faut pas qu'il vienne dépendre justement du plaisir. Il faut le dissocier du plaisir. Il faut pas qu'il dépende aussi de l'environnement. C'est pour ça que souvent, vous entendez parler de prière chez certains comme chez nous, de méditation chez d'autres, de cette quête intérieure en fait, pour être heureux.
Personnellement, les conclusions que j'en tire aujourd'hui, et peut-être que ce ne sera pas les mêmes dans 5 ou 10 ans, c'est que le bonheur se trouve vraiment pas à l'endroit où tu es, c'est-à-dire en haut de la montagne parce que tu as réussi plein de choses et que tu es au sommet, ou bien tout en bas dans la vallée, mais dans le progrès, en fait, dans l'action, dans le fait d'avoir un objectif et d'être aligné. Aligné entre ce qui se passe ici et ce que tu fais de tes mains, tu vois. Et c'est là qu'on est souvent malheureux. Par exemple, tu veux faire de l'argent, tu veux être riche, tu veux être entrepreneur. C'est ce que ton esprit te dit, ta tête, mais tes mains, bah, elles vont au travail encore une fois. Euh, Tu passes pas la deuxième, tu vois. Et même dans mon accompagnement, je le vois, il y a des hommes qui pendant longtemps n'étaient pas alignés et ils souffraient énormément. Et le fait de se dire, ok, là, je vais tenter ma chance en tant qu'entrepreneur, je vais essayer de monétiser ma passion et je vais me faire accompagner pour ça, tu sens tout de suite qu'il y a cette détermination, cette étincelle. Et bah, j'en ai eu un il y a pas longtemps qui me dit, là, j'ai l'impression de revivre. Il était heureux. Pourquoi? Parce que il avait un objectif, il était aligné avec l'objectif. Et c'est là-dedans que je pense que en tant qu'homme, on va pouvoir avoir cet état plus ou moins stable euh, de bonheur à travers l'effort. Et c'est là que les gens se méprennent. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait le dissocier du plaisir. Le plaisir, ça fait pas mal. Quand tu vas à la salle de sport, c'est pas forcément du plaisir que tu ressens pendant la séance. Là, t'as mal, euh, t'es congestionné, parfois ça fait mal, euh, t'as le souffle court, et pourtant après, vraiment un état dans lequel t'es qui te rend heureux, tu vois? Et tu ressens globalement du bonheur. Mais cet état, il n'est pas constant. Donc c'est vrai qu'il se rapproche quelque part du plaisir. Mais ce plaisir-là, c'est un peu étrange parce que c'est pas comme le plaisir de manger. Il n'y a rien de douloureux à prendre un carré de chocolat, le mettre dans sa bouche. Et le plaisir à travers l'effort, c'est autre chose. Et c'est là que pour moi, on commence à toucher un peu le bonheur, tu vois. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si on en tire quelques conclusions, c'est qu'en fait, tu dois faire des efforts qui vont te procurer un plaisir un peu différent du plaisir d'habitude, qu'on pourrait appeler le bonheur. Mais en fait, le bonheur, c'est la répétition de ce schéma-là. Effort, espèce de plaisir qui en découle, re-effort, etc. Donc en fait, la conclusion que j'en tire, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez tiré, si vous réfléchissez un peu dessus, c'est que pour être heureux, bah, il faut faire des efforts et récolter les fruits de son effort. Pour être heureux, tu as envie d'être entrepreneur, tu fais le travail, parfois pendant des mois, tu récoltes les premiers fruits de tes efforts, c'est-à-dire tes premiers clients par exemple. Pour être heureux, tu dois perdre 10 kilos, tu fais les efforts pendant 6 mois, tu récoltes. Et donc, j'en arrive aussi à me dire que pour être heureux, pour toucher le bonheur du doigt, ben, on doit être discipliné. Et c'est en complète adéquation avec notre dîn. Parce que notre dîn, c'est quoi finalement? Dans la pratique en tout cas. Dans la pratique, c'est de la discipline, c'est de la répétition. Et ça, il y a beaucoup d'autres cultures qui l'ont bien compris, notamment en Asie. On met de côté ce qu'ils croient et ce qu'ils prient. Mais dans leur philosophie de vie, le travail, la discipline, la répétition. C'est pour ça qu'on prie 5 fois par jour au moins, jusqu'à la fin de sa vie. Et il y a ce truc toujours cyclique. Tous les ans, on jeûne le mois de Ramadan. Tous les jours, on prie. Tous les jours, on évoque et on invoque Allah. Tous les jours, on travaille sur ses projets. Tous les jours, on se lève de son lit, etc. Et les moments où j'ai été vraiment le moins heureux, c'est les moments où je stagne, c'est les moments où je fais rien. Et c'est ça en fait l'ennemi.
L'ennemi, c'est pas le travail qui rend malheureux. C'est pas les efforts qui rendent malheureux. C'est le fait de ne rien faire. Tout à l'heure, je parlais d'alignement. Là, quand t'es désaxé, t'es malheureux, tu vois. Tu veux quelque chose, tu fais aucun effort pour l'avoir, donc tu sais que tu ne l'auras pas. Ça rend malheureux. Et c'est là qu'en tant qu'homme, on doit aussi être pris de courage, tu vois, et de se dire, ok, cet objectif-là, et je vais en faire mon goal numéro un, en dehors de mes devoirs religieux, ce sera mon goal numéro un. Je vais faire les efforts pour, je vais travailler pour, et je vais réaliser cet objectif-là. C'est pour ça que vous voyez, les gars, des hommes qui ont de l'argent, qui ont sur le papier réussi, mais qui sont malheureux. Parce qu'en fait, ils sont dans une stagnation. Quand tu stagnes, c'est compliqué. Le bonheur aussi, ça il faut qu'on se le dise, il est multifactoriel. Si tu ne remplis pas certaines cases, je vais t'en citer quelques-unes. La santé physique et la force, parce qu'en tant qu'homme, on doit être fort. La spiritualité, la connexion au divin. Si tu n'as pas ça, c'est fichu. Il y a aussi le travail et donner du sens à son existence. À quoi je sers en fait? C'est quoi ma mission de vie aujourd'hui? Comment est-ce que je peux aider les gens autour de moi? Comment est-ce que je peux aider ma famille, ma communauté? Donc vraiment cette histoire de sens. Et toi qui me regardes, peut-être que je sais pas, tu es dans ton appart, ton HLM, que tu es un gars parmi les autres et que tu te dis que peut-être tu sers à rien. Que en fait c'est les autres, voilà, tu vois des gens comme ça sur un piédestal et toi tu penses que t'es rien, mais t'es pas rien. T'es beaucoup même. Allah il t'a honoré. Mais il faut que tu prennes ton courage à deux mains, que tu trouves ce pourquoi t'es ici. La première des choses en tant que musulman, c'est pour adorer Allah. Mais pourquoi est-ce que t'es ici? Et une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir vraiment, vraiment, vraiment être utile et sortir de cette case dans laquelle tu te mets, c'est-à-dire je ne sers à rien. Donc pour conclure les gars, pour être heureux, il faut travailler, il faut répéter, il faut se discipliner et il faut être aligné. Donc voilà, c'est un peu la réflexion du moment. J'espère en tout cas que la vidéo vous servira, qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.